2 Chroniques 7, le verset 14 de 2 Chroniques 7. Verset 14 de 2 Chroniques 7. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est une grâce de nous retrouver, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur, en ton nom. Tu es le Dieu omniprésent, Seigneur, et c'est toi qui permets ces temps parce que tu as des choses, Seigneur, à nous communiquer, Seigneur Dieu, à nous faire savoir. Nous te prions d'ouvrir grand nos cœurs et de nous permettre de saisir ta pensée, Seigneur Dieu. Que tout ce qui peut s'opposer maintenant à ta volonté, Seigneur, dans nos vies, soit renversé par la puissance de ton esprit. Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur Dieu, conduis ces instants. Tu as donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Que cette vérité nous affranchisse, Père, encore en ce soir. Dans le puissant nom de ton Fils et Jésus, nous avons ainsi prié. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, s'il vous plaît. Merci. Alors, 2 Chroniques 7, chapitre 14. Oui. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel mon nom est moqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Gloire à Dieu. Nous vivons un temps critique et on voit partout dans le monde, si vous faites le tour des réseaux sociaux, vous constaterez avec moi que il y a un appel à la prière ici et là. Tout le monde, que ce soit les gens, tous les milieux religieux, que ce soit musulmans, juifs, pentecôtistes, protestants, catholiques, donc tout, on appelle à des journées de prière, à des temps de prière intense. Mais je tiens à vous dire que Dieu ne voudrait pas seulement que nous prions quand tout va mal. D'accord? La prière doit être un style de vie. On doit prier incessamment. Que ce soit pendant les bons, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Alléluia. C'est pas seulement quand les temps sont difficiles qu'on doit chercher en ce moment-là Dieu. Quand tout va bien, on n'a pas, donc on fait pas attention. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi les gens cherchent la prière? Parce qu'ils sont conscients que Dieu, la prière a la capacité de changer les choses. Ils croient que Dieu, par le moyen de la prière, est capable de solutionner. Alléluia. D'apporter des solutions. Donc maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que, au vu de ce passage, que la prière en elle-même n'est pas suffisant pour que le Seigneur puisse pardonner et guérir. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Le Seigneur parle de s'humilier. On peut s'humilier dans le s'humilier, c'est s'abaisser. On peut s'abaisser dans le jeûne, chers frères et sœurs, dans la prière. En même temps, il est parlé aussi de se détourner de ces mauvaises voies. Parce que il y a des gens qui prient en fait. Même il y a dans les milieux catholiques, on appelle aux gens à prier que Dieu touche. Il y a quelqu'un qui m'aurait dit, je sais pas le conditionnel, parce que j'ai dit, mais depuis que ce coronavirus a commencé, on ne voit pas le pape. C'est une des interrogations que j'avais en fait. Elle m'a dit, non mais, ouais, le pape il s'est prononcé sur le coronavirus en disant que Dieu mette son doigt sur le coronavirus. Mais Dieu ne mettra pas son doigt sur le coronavirus si il n'y a pas la repentance, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas de changement, si on ne se détourne pas de nos mauvaises voies, c'est-à-dire que si on ne revient pas à Dieu, se détourner, ça veut dire qu'on a abandonné le Seigneur. Alléluia. Amen. On s'est éloigné de Dieu. Alléluia. Donc, mais si on ne revient pas à ce Dieu-là, chers frères et sœurs, de tout notre cœur, mais le Seigneur ne peut pas guérir il ne peut pas guérir notre ville, il ne peut pas guérir notre maison, il ne peut pas guérir nos assemblées qui sont malades. Hein. Oui, nos assemblées qui sont malades. Le Seigneur ne peut pas guérir ces assemblées-là, en fait, hein, où on a fait rentrer la mondanité.
C'est impossible, mais il faut qu'on se détourne. Donc le tour ne suffit pas de proclamer des jeûnes, des temps de jeûne, des temps de prière. Il faut que nous revoyons où est-ce que nous sommes écartés. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous faisons qui est cause de nos malheurs. Alléluia. Parce que c'est plus facile d'accuser, de dire la faute que c'est la faute à Satan. Satan ne peut pas toucher une vie si Dieu ne permet. Alléluia. Le diable ne peut pas venir toucher une vie, chers frères et sœurs. Si le Seigneur le permet, c'est impossible. D'accord? Ça veut dire qu'on a ouvert une porte. Et cette porte-là, il faut que nous les fermions, chers frères et sœurs. Ainsi nous verrons la gloire de Dieu. Donc, je vais un peu... Maintenant, aujourd'hui, il y a ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu et des femmes du Seigneur, c'est l'orgueil en fait. Parce que les gens pensent que le Seigneur va de son trône lui dire, voilà, abandonne tel péché. Le Seigneur parle, il se sert des hommes, chers frères et sœurs. Il se sert des hommes, peu importe la personne, qu'on soit ministère ou pas, pour nous interpeller. Il y a plusieurs exemples à cela. Le Seigneur, quand le Seigneur parle de se détourner de ses mauvaises voies, ça veut dire que nous avions emprunté des voies obscures où nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que prédicateurs, on obscurcit en fait. Il y a des gens qui veulent connaître le Seigneur, on va le voir, et on obscurcit, chers frères et sœurs, avec des faux enseignements, les voies droites du Seigneur. Les voies du Seigneur sont droites, alléluia, et on ne peut pas parvenir au bonheur en empruntant des chemins détournés. C'est vrai que ça prend du temps en fait, pour que Dieu se serve de nous, chers frères et sœurs, dans la puissance de son esprit, pour que le Seigneur, pour qu'il y ait exaucement dans notre vie, pour que Dieu nous accorde, pour rentrer dans les promesses de Dieu, ça prend du temps. Mais comme nous, on aime la facilité en fait. On aime la facilité, on est prêt à emprunter des détours. Et ça ne marche pas. On ne peut pas parvenir au bonheur en empruntant des chemins détournés. Il y a une voie que le Seigneur a tracée. Il y a un chemin, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous a montré. Ce chemin est, je peux dire, c'est un chemin qui est balisé en fait. D'accord? C'est Christ. C'est lui qui nous mène à la vie en fait. Amen. C'est le Seigneur qui nous mène au repos. C'est lui qui nous mène au repos. Ce n'est pas une autre personne. Et Jésus, c'est la parole. C'est la parole que nous entendons. C'est la parole que nous lisons, chers frères et sœurs. Donc, il y a dans les Écritures, on n'aime pas être repris. C'est ça le problème. Parce qu'on croit, imaginez un peu que tu as dit au pape que, mais il faut qu'il arrête avec le culte des saints, avec le culte des anges, avec le culte des morts. Chers frères et sœurs, qu'il nettoie la chapelle, qu'il enlève les statuettes. Il n'est pas prêt à le faire. Mais on est prêt à demander la prière. Ça ne marche pas comme ça, chers frères et sœurs. C'est le nettoyage, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'on nettoie les fausses doctrines, chers frères et sœurs, qui ont infiltré les assemblées. Vous pensez que le Seigneur va agir comme ça? Aujourd'hui, les gens, le contexte actuel fait que, en voyant comment certains hommes de Dieu, entre guillemets, donnent les sujets, 3 jours de prière pour éradiquer le coronavirus. Ça veut dire on sent la motivation. On sent que ces personnes, ils ne se remettent pas en question, ils ne demandent pas pardon à Dieu, ils ne sont pas prêts à exposer le diable, les œuvres des ténèbres, à travers la confession. Ils sont, pour dire qu'ils se sont trompés. Non, ils ne remettent même pas leur ministère, leur assemblée en question. Ils veulent seulement que Dieu, 3 jours, 4 jours, une journée de prière mondiale pour éradiquer le coronavirus. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent retourner dans leur bâtiment pour continuer comme d'habitude en fait. C'est le bâtiment parce que le coronavirus les empêche d'aller dans leur bâtiment, dans le bâtiment, l'église brique. Amen. Donc leur problème c'est le coronavirus. Mais est-ce que Dieu a besoin des bâtiments pour agir, chers frères et sœurs?
L'église à la Pentecôte, ils étaient dans les maisons. Regardez un peu, l'effusion du Saint-Esprit. C'est pas produit, ce n'était pas dans le temple de Jérusalem que les apôtres ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. C'était dans une maison, une chambre haute. Et les Hébreux, ils avaient, quand ils construisaient des maisons, et ils avaient une chambre en fait, hein, une chambre haute, où un lieu où on se retrouvait pour chercher la face de Dieu, donc où ils priaient. Dans leur maison, c'était comme ça. Et dans le livre de Actes, la Bible nous dit quand Pierre a été relâché, il est allé vers les leurs, il est rentré, c'était dans une maison, chers frères et sœurs. Ils ont prié, et ils ont prié. C'était dans la maison de Marie, ils ont prié. Chers frères et sœurs, ils ont prié avec les autres apôtres, les autres disciples de Jésus. Ils ont prié et l'Écriture dit que le lieu où ils étaient a tremblé. C'était une maison, ce n'était pas un bâtiment d'église, un beau bâtiment qui séduit. Non, c'était dans une maison, chers frères et sœurs. Et ils ont prié et le lieu sur lequel ils étaient en train de prier a tremblé. La Bible nous dit qu'il fut à nouveau rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ce qu'on a besoin, mon ami, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un bâtiment qui fera que, un joli bâtiment, une chapelle, qui fera que Dieu nous exauce ou que la puissance de Dieu se manifeste. Ce que le Seigneur veut, c'est nos cœurs, que nous revenions à lui en entièreté, en fait. Corps, âme et esprit. Qu'on arrête à chercher, à poursuivre nos intérêts, chers frères et sœurs. Hein, comme on a vu ces pasteurs-là qui sont en train de demander, ils sont comme des mendiants. Ils sont en train de demander les dîmes. Ils disent que continuez à donner vos dîmes pendant ce temps de coronavirus, que le coronavirus ne vous empêche pas de donner vos dîmes. Ils sont en train de donner des recettes, comment les gens doivent faire. Vous êtes dans la maison, mettez ces dîmes-là tout à côté, même si le confinement dure pendant disons 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, mettez vos dîmes, vos offrandes de côté. Et quand l'État va lever le confinement, vous aurez des prières spéciales. Vous aurez des prières spéciales pour qu'une grâce spéciale, pour qu'un transfert se fasse. Pour qu'un transfert de finances se passe entre la Banque du Ciel et vos finances. Mais quelle séduction, chers frères et sœurs. Quelle séduction. Et ce sont ces pasteurs-là que les gens y suivent. Ils aiment ça. Ils aiment ce style de pasteur. Qui les disent des choses qu'ils ont envie d'entendre. La facilité. Les gens veulent l'argent. Ils veulent les gens. C'est pourquoi ils tombent dans les pièges. Ces faux prophètes-là, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils tombent dans ces pièges. Hein? Ils n'ont pas un message. Chaque homme de Dieu a le message du temps, le message de la circonstance. D'accord? On ne peut pas prêcher sur les dîmes et les offrandes alors que les gens sont éprouvés. Alléluia. Hein? Les gens sont éprouvés, les gens sont en train de mourir. Il y a des familles chrétiennes qui sont en train de perdre les leurs. Toi, tu viens les parler des offrandes, des dîmes. Il y a des gens qui ont perdu déjà de l'emploi. Ils n'ont pas le travail, ou ils sont au chômage technique, ils ont perdu, le salaire est amputé de 20%. Hein? Au lieu de dire que voilà, nous avons amassé de l'argent, ces grands églises qui ont amassé beaucoup d'argent là, il y a une pénurie de masques. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les dons à l'État? De dire que voilà, nous avons l'argent en tant qu'église, nous pouvons pouvoir au masque, au gel hydroalcoolique. Nous apportons aussi notre pierre à l'édifice. C'est une autre façon de contribuer. Mais où est l'église? Où est cette église-là? L'église qui se vante être des églises qui disent qu'elles sont riches. Où sont ces assemblées-là? On aurait pu, si c'était vraiment des pasteurs qui sont des pasteurs envoyés de Dieu, ils auraient pu dire, mais comme c'est la crise et peut-être l'argent dans leur trésorerie, sortir cet argent et dire, ben voilà, ils vont acheter un sac de riz à chaque... à leur brebis ou avec des packs de lait, des packs d'eau pour qu'ils pour les démunis de ces assemblées pour pouvoir le soutenir pendant cette épreuve. Non, on n'entend pas, il n'y a même pas une parole de consolation que retrouvez-vous dans vos maisons, cherchez la face de Dieu.
Priez, ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Il dit là où deux, trois sont c'est ce que les gens ils ont besoin d'entendre. Cherche le Seigneur, cherche la face de Dieu. Attache-toi à Dieu, ne crains pas. Il est avec toi. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ce que les gens ils ont besoin. Une parole qui va les fortifier, qui va les encourager. Toi, tu viens les parler de l'argent. Tu leur dis connectez-vous dans vos maisons, connectez-vous. Connectez-vous et puis que je vais vous prêcher et vous envoyer les offrandes par PayPal, par machin, par ceci. Mais c'est Seigneur Jésus. Où va-t-on, chers frères et sœurs? Le Seigneur dit que c'est aux fruits qu'on les reconnaîtra. Amen, amen, amen. C'est aux fruits qu'on les reconnaîtra et qu'on a envie, c'est en train de mettre à nu ces faux pasteurs, ces marchands du temple. Donc, alors, je disais ici que il ne faut pas forcément attendre. Le problème, c'est que nous, on pense que un ange viendra du ciel pour nous révéler que nous sommes écartés de la voie du Seigneur. Oui, Dieu peut le faire, mais sachez que aussi, il nous a établis. D'accord? On est un corps. Il nous a établis et pour que nous veillons les uns sur les autres. Alléluia. On veille les uns sur les autres. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12. Oui, verset 24, il est dit. Il est écrit de Yehoshua, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageuse qu'Abel. Hébreux 12. On n'a rien compris. Ouais. Non, attends, je vais regarder. Tu peux le relire parce que tu n'as rien compris. Hébreux 12, verset 4. Tu peux relire, s'il te plaît? Non, c'est pas Hébreux. C'est verset 4 ou bien 24? C'est 24. Ça dit quoi? 24. C'est ce qu'il a dit. Ouais, tu peux. De Yehoshua, Non, qui c'est est pas le ça, médiateur. c'est pas ça. Attends, il s'est trompé, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Attendez. Bon, là, il est où? Hébreux. C'est sur la page. Ouais. C'est pas 25? Ça dit quoi, 25? Prenez garde de ne pas refuser. Non. Attends. C'est pas Hébreux 10 plutôt. Hein, Hébreux 10, verset 24. Veillez. Verset 25, non? Oui, veillez les uns sur les autres. C'est ça? Amen. Ouais, c'est ça. Ah non, non, c'est pas ça. En tout cas, dans le livre d'Hébreux, il est dit, veillez les uns sur les autres pour vous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. D'accord? Amen. Dans le livre d'Hébreux. Veillez les uns sur les autres pour vous inciter. Pour vous inciter à... C'est Hébreux chapitre 12, verset 15. Ah oui, voilà. Oui, veillez les uns sur... Tu peux lire, mon frère? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce que qu'aucune racine d'amertume pousse. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, non, c'est pas ça. trompé. Et, ouais, et comme on a le portable allumé, on ne peut pas voir la concordance. C'est pas grave, on le trouvera après. Je peux me permettre, Jean-Georges, de parler aussi comme la cathédrale, l'argent qu'on a mis 1 milliard de francs pour le bâtiment. Quelle honte! Ben. Tu as entendu, Jean-Georges? Oui, j'ai entendu, oui. Oui, la cathédrale de Paris, Notre-Dame, 1 milliard. Alors qu'il y a des pauvres qui n'ont pas à manger. Tout ça pour un bâtiment. Ça les rapporte de l'argent, c'est pour ça. Ils ne le font pas pour Dieu. Mais j'ai trouvé en fait. Ah, c'est C'est quoi? Hébreux 10, verset 24.
Ah, gloire à Et Dieu. ah, c'était pas 24. Oui, Merci. Merci. Oui, qu'est-ce qu'il dit, vas-y. Ah oui, c'est ça. Hébreux 10, 24, Verset oui. 25. 24, oui. Hébreux 10, 24. Voyons les uns sur les autres. Oui, vas-y, lis, ma Et soeur. observez-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, veillons les uns sur les autres. D'accord? Veillons les uns sur les autres. C'est-à-dire, on veille, on appelle à veiller, c'est-à-dire que c'est avoir des yeux ouverts sur la marche du frère qui est à côté de toi. Ainsi que idem pour le frère. D'accord? Il y a dans le livre de la Genèse, Dieu avait posé la question à Caïn. Oui, c'était à Caïn, oui. Genèse 4, verset 9. Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es gardien de ton frère. Alléluia. On doit se surveiller. On doit se surveiller. Donc, les frères et sœurs doivent se surveiller. Ils doivent surveiller leur marche. Les conducteurs entre eux, ils doivent se surveiller, chers frères et sœurs. En même temps, je suis aussi appelé à surveiller d'abord ma propre vie. D'accord? 1 Timothée 4, verset 16. On peut lire ça? Le Seigneur va dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? 1 Timothée combien? 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. T'écoutes donc. Ça dit que aie les yeux ouverts sur toi-même, sur ta marche avec Dieu et sur ton enseignement, l'enseignement que tu prêches. D'accord? Donc, fais attention de ne pas prêcher des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Hein? Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Parce que même toi-même qui prêches, tu peux te perdre. À quoi ça va te servir de prêcher aux gens et qu'à la fin, tu te perdes en fait. Tu vois, il y a des gens comme ça. Ils lisent la Bible, c'est pour les autres. C'est d'abord pour toi-même. Quand tu lis la Bible, c'est pour toi-même. Les théologiens, eux, ils vont. Les pasteurs théologiens, eux, ils vont étudier la Bible pour enseigner ça aux gens. Ce n'est pas pour connaître Dieu, pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas un péché de reprendre un pasteur qui est en train de dévier, qui a dévié. Chers frères et sœurs, un pasteur qui est en train de pervertir les voies du Seigneur, pervertir les voies de Dieu, c'est changer, pervertir quelque chose, c'est changer la chose en mal. D'accord? Quelqu'un qui pervertit les voies de Dieu, qui obscurcit les voies de Dieu, qui détourne les gens de la foi pour les attacher à un bâtiment, à un système d'église ou à lui. Il y a un homme de Dieu, un pasteur au Congo qui dit à ses fidèles que croyez en moi. Comment on peut demander de croire à un homme? Tu n'es pas Jésus, ça c'est un antéchrist. Hein? Et les gens, ils sont là, personne ne dit rien. Même les gens autour de lui, ses collaborateurs. Ce n'est pas normal, chers frères et sœurs. Parce qu'on est lié par des choses que nous écoutons. Si on nous enseigne les fausses doctrines, on sera lié par ces fausses doctrines-là. Donc il faut des gens qui sont là pour alerter, pour dire que non, mais là tu es en train de se tromper. Mais comme aujourd'hui on dit non, on ne touche pas à l'homme de Dieu. Comme tellement ils sont orgueilleux, même quand tu as envie de reprendre un serviteur de Dieu, tu vas dire non, touche pas à loin de Dieu. Mais non, si un homme de Dieu s'égare, d'accord? Il s'égare, on est en droit de le reprendre. D'accord? Parce qu'il en va même de sa survie sur le plan spirituel. Oui. On est en droit, même que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois tout ce que tu veux. Hein? On est en droit de te reprendre, on a le droit de te recadrer, on a le droit de te ramener sur le droit chemin. Alors, nous avons des exemples dans la Bible. Hein? Galates chapitre 2, verset 14.
Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi compterais-tu les nations de judaïser? Oui, continue. Nous, juifs de nature et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach et non pas par les œuvres de la Torah, parce que aucun chair ne sera justifié par les œuvres de la Torah. Donc voilà, donc c'est ici, c'est une question de l'apôtre Pierre qui est tombé dans l'hypocrisie et son hypocrisie a entraîné Barnabas. Et il sera repris par qui? Par Paul. Sachez que Paul, et on ne voit pas Pierre a reconnu son erreur, chers frères et sœurs. On ne voit pas l'apôtre Pierre en train de dire à Paul que, mais Paul, dis donc, tu es qui pour me... Tu peux rien m'enseigner. Moi, Jésus m'a appelé. J'ai appelé Jésus. Moi, j'ai marché avec Jésus. J'ai dormi avec Jésus. Toi, tu es d'hier là. Toi, tu viens d'arriver là. Qu'est-ce que tu peux nous enseigner? Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es un enfant comme toi. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Tu ne peux rien m'enseigner. Tu peux rien. Mais non, mais il a repris, chers frères et sœurs. Et la marque d'un homme de Dieu, c'est l'humilité. Il a reconnu son erreur, chers frères et sœurs. Et il est revenu sur le droit chemin. Aujourd'hui, on ne veut pas. Les hommes, ils ne veulent pas. Ils s'obstinent dans leur égarement. Beaucoup s'obstinent dans leur égarement. Va dire à ces gens-là aujourd'hui que non, mais il faut arrêter de faire le commerce avec le nom de Dieu. Que arrête de vendre, confite, fais comme aie foi en Dieu. Si Dieu t'a appelé, il va s'occuper de toi. Il va te dire non, il va prendre des versets, il va les sortir de leur contexte pour justifier son attitude en fait. Pour justifier sa position. C'est ça le problème de l'Église. Mais en même temps, on veut que Dieu éloigne les malheurs. Que la plaie s'arrête. Mais on n'est pas prêt à abandonner nos voies, à sortir de nos pratiques douteuses, à sortir de la vie de péché. On n'est pas prêt, chers frères et sœurs. On n'est pas prêt. Il y a dans la Bible aussi, dans le livre de Actes, Actes chapitre 13, hein, on va le lire. Actes chapitre 13. Depuis le début? Non, tu vas lire à partir du verset 6. Et ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète juif, et du nom de Bar Yahushua, qui était avec les proconsuls Sergiopoulos, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saül, désirant entendre la parole d'Élohim, mais Élimas le magicien, car son nom se traduit ainsi, leur résistait, cherchant à détourner de la foi proconsul. Mais Saül, qui est aussi Paulos, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, homme, plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà, ici on a un magicien, Élimas le magicien, mais il s'était donné le nom de Bar Yoshua. Bar, ça veut dire fils, hein, en hébreu. Bar, fils de Jésus. Il s'appelait fils de Jésus. Donc c'était pour avoir un peu la crédibilité. Et c'est pareil aujourd'hui, quand tu vois les gens, les noms des dénominations, quand tu vois Église de Jésus, Église de la parole de Dieu, Église de la vraie parole de Dieu, il y a des gens qui sont attirés en fait. Ils se disent que c'est le Seigneur qui
présenté dans cette église-là. Mais le coutume de que c'était un faux prophète. Et les faux prophètes, leur objectif, c'est de détourner les gens de la voie véritable, en fait. Tu vois, d'amener les gens à eux. Cet homme-là, ce proconsul, ce proconsul, donc c'est quelqu'un qui, c'était, le proconsul, c'est quelqu'un qui travaillait au consulat, en fait. Donc c'est le responsable du consulat. Il voulait en savoir plus sur l'évangile, sur la foi en Dieu. Il voulait connaître. Il était soucieux de connaître la volonté de Dieu. Mais celui-ci, par ses actes de magie, un peu comme on voit aujourd'hui, mais c'est la divination qui a gagné les assemblées. Hein? Les gens vont, au lieu de prêcher le message, ces gens-là, ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle la divination. Hein? Tu vois, on te dit que oui, je vois ta grand-mère est assise sur tes bénédictions. C'est ton grand-père qui bloque ta vie. Donc tu es un chrétien. Comment tu peux être chrétien, tu es chrétien, et comment est-ce que ton grand-père peut bloquer ta vie ou ta grand-mère peut s'asseoir sur tes bénédictions? Moi, je ne comprends pas ça. Et ça se passe dans les assemblées. C'est les actes de division. Je vois ceci, je vois cela, je vois. C'est grave. C'est grave, c'est la divination. Hein? C'est l'évangile spectacle. Ça se limite que dans les visions, les prophéties, les paroles de connaissance. Moi, je n'ai pas vu le Seigneur. Je crois aux visions, je crois aux prophéties, je crois aux paroles de connaissance, mais il faut prêcher nous la croix, en fait. Présentez-nous le message du salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? Donc, cet homme voulait détourner. Hein? Il pervertissait les voies de Dieu. Hein? Donc, il empêchait aux gens, il détournait les gens, en fait. Il détournait les gens de la foi. Chers frères et sœurs, pour ses propres intérêts, parce que un faux prophète, c'est quoi? Sa motivation, c'est de l'argent. Il donne des fausses prophéties, des visions de mensonges. Il a l'esprit de Python qui fait des miracles mensongers pour avoir de l'argent, chers frères et sœurs, pour captiver les âmes, chers frères et sœurs, pour lui. Mais les âmes n'appartiennent pas à un homme, les âmes n'appartiennent pas à une dénomination quelconque. Les âmes appartiennent au Seigneur et coronavirus est venu le révéler en fait. Que les âmes n'appartiennent pas à un bâtiment, à une structure quelconque. Les âmes sont au Seigneur, à lui, hein? Ils sont à Dieu. Amen. Ils sont à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, et beaucoup pervertissent les voies de Dieu. Et quand on fait le commerce dans les assemblées, on pervertit les voies du Seigneur, chers frères et sœurs. Hein? Quand on introduit les femmes, pasteurs, on pervertit les voies de Dieu. Quand un pasteur se permet de se marier avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 9 femmes, hein? Et il continue à exercer, mais il pervertit les voies de Dieu. Il n'est pas un exemple, il n'est pas un modèle à suivre. Quand on baptise les gens, il faut payer. Pour baptiser quelqu'un, il faut payer. On pervertit les voies de Dieu. Recevoir une formation biblique, il faut payer. On pervertit les voies du Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à quitter, à abandonner toutes ces choses? Chef, attends, juste une question. Oui, vas-y, je t'écoute. Bon, en fait, moi, je me suis baptisé à la 2e reprise. Parce que la première fois, mon pasteur m'avait dit que je n'étais pas prêt. Selon la version que je lui ai donnée. Mais la 2e fois, je lui ai dit la même version, mais en changeant quelques mots. Et puis, il m'a baptisé. Et je vais prendre des cours pour me faire baptiser. Ouais, mais dans la Bible, on n'a pas vu les gens faire des cours. Est-ce que vous avez vu, si tu vas dans Acte 8, hein, dans Acte 8, ça c'est la rencontre de l'eunuque éthiopien avec Philippe. Est-ce qu'il a invité l'eunuque éthiopien en Samarie pour faire des cours de baptême avant de prendre son baptême? Ça, c'est un fonctionnement religieux. Tu vois, c'est le même, c'est à l'instant T. Il a baptisé à l'instant T, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il a baptisé et il a laissé partir. D'accord? Et nous avons aussi dans Acte 16, le geôlier, la même nuit, il nous a dit qu'ils ont été baptisés la même nuit. Ils n'ont pas eu le temps de faire des cours. J'ai dit que la même nuit, dans Acte 16, hein,
dans Acte 16, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le verset 31. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils les prirent en cette même heure de la nuit et lava leur plaie. Et sur le champ, il fut baptisé, lui et tous les siens. Tu vois, c'est Acte 16, verset 31 à 34. Donc, la même nuit, on voit, donc c'est comme ça en fait. C'est pas des baptêmes programmés où on va d'abord te faire des cours de baptême. Voilà, c'est religieux en fait. Même Paulos n'a pas eu le cours de baptême. Oui, voilà, le geôlier n'a pas eu le cours de baptême, Philippe n'a pas eu le cours de baptême. Il y a aussi chez Corneille, dans la maison de Corneille, dans Acte 10. Tu veux lire Acte 10, tu vas voir comment ça s'est passé. Le Saint-Esprit est tombé sur eux et Pierre va dire, mais est-ce qu'on peut refuser de l'eau aux gens qui ont reçu l'Esprit? Non, on les a baptisés. On a baptisé Corneille avec sa maison. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Jean, le baptiseur, au bord du Jourdain, les gens venaient à lui, se repentaient de leurs péchés et il les a baptisés. Mais après, on forme. Après, on enseigne. On baptise les gens et puis on les enseigne la parole de Dieu, à rester dans la voie du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut qu'on revienne. Il y a des faux enseignements. Quand on commence à enseigner des hérésies, on laisse les baptêmes, on laisse les doctrines chrétiennes. D'accord? Oui, mais avant, je ne savais pas parce que je n'étudiais vraiment pas la Bible. Mais le Seigneur m'avait déjà touché à me faire baptiser. Oui, mais tu n'y es pour rien, donc qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, mon frère? C'est le fonctionnement qui est comme ça. Bon, maintenant, après, on va pas te baptiser, rebaptiser. Tu t'es baptisé, c'est bon, maintenant, tu suis tout simplement, tu marches. Il faut marcher avec le Seigneur. D'accord? Et mon frère, t'as pas payé les cours de baptême quand même? Si, j'ai fait les cours de baptême. Non, mais t'as payé les cours de baptême, non? Non, j'ai pas payé. D'accord, mais t'as fait les cours. Qui duraient une semaine? Non, ça a duré des mois. Je pense voir 2 mois. Quelle honte. Donc voilà, je disais, si on laisse les doctrines, il y a les doctrines chrétiennes qu'il faut enseigner. Comme, par exemple, on appelle ça les fondamentaux en fait. Hein. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 6, hein, pour les retrouver en fait. Hein. Par exemple, les impositions des mains. La repentance des œuvres mortes. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. Les impositions des mains. La résurrection des morts. Le jugement éternel. Donc, si on laisse ces doctrines-là pour enseigner aux gens, je ne sais pas, la prospérité, la pensée positive, il y en a plein des doctrines qu'on a développées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ça va fragiliser, ça fragilise la foi. Ça fragilise les chrétiens. C'est pourquoi ils sont dépendants, les chrétiens sont dépendants des hommes en fait. Ils sont dépendants des hommes. Si on enseigne, un disciple dépend de son maître. D'accord? Un disciple dépend de son maître. Et un vrai, écoutez-moi bien, quelqu'un peut lire Ésaïe 9. Un vrai disciple, le disciple est appelé à dépendre du maître. D'accord? Pas des hommes. Ésaïe 9. Oui, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui font croire à ce peuple qu'il est heureux, l'égarant, et ceux qui se lassent, dirigés par eux, se perdront. C'est pourquoi Adonai ne saurait prendre plaisir à leur gens. Le verset 14. Lis le verset 14. Ok. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ah, voilà, donc, quand quelqu'un il enseigne les mensonges, en fait, tu vois, non? Les messages qui n'accèdent pas à la vérité. Hein? Qui lie les hommes à des bâtiments, à des hommes, qu'on les fait croire. Ils ont maintenant un nouveau message où on dit aux gens, connecte-toi à mon hôtel
tu ne mourras pas du coronavirus. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. Connecte-toi à l'hôtel, à mon hôtel. Connecte-toi à mon ministère. Tu seras gardé du coronavirus. Tu vas rentrer dans la bénédiction. Mais moi, j'ai pas. Mais quelles sont ces histoires, chers frères et sœurs? Le seul hôtel auquel on est appelé à être connecté, c'est la croix de Christ. Alléluia. C'est le pont. C'est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Alléluia. C'est la croix du Seigneur, mon ami. C'est pas les dénominations, c'est pas les systèmes, c'est pas un pasteur, c'est pas l'hôtel d'un pasteur. C'est la croix, c'est le lieu où, par excellence, où le Seigneur veut rencontrer tous les hommes. D'accord? C'est un lieu de rencontre des hommes avec Dieu. C'est la croix du Seigneur. C'est pas l'hôtel de, je sais pas, Tili, Yoshua, Raoul Wafo, Ivan Castanou. Non. Tunasi Marcelo. Non. Mohamed Sanogo. Non. Chers frères et sœurs, ce sont des faux messages. D'accord? C'est pas le message qui élève le Seigneur. C'est des messages qui élèvent les hommes. Donc, il faut sortir de ces messages-là. Donc, et si on suit, on abandonne ces messages-là. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont l'affluence, ils ont des foules. Donc, ils ont des foules parce qu'ils promettent, de changer les vies. Ils promettent les choses de la terre aux gens dans leur prédication, en fait. Au lieu de présenter aux gens tout simplement celui qui est mort à la croix pour eux, de présenter aux gens la sainteté de Dieu, de leur parler des souffrances auxquelles on peut être l'objet parce que nous avons choisi de marcher avec le Christ, de parler aussi de l'épreuve où voilà, c'est une épreuve et que Dieu dans l'épreuve il peut nous garder. Alléluia. Et que même si l'épreuve nous atteint, on n'a pas à avoir peur. Alléluia. Le Seigneur va nous sortir de l'épreuve. Ce qui est plus important, c'est de garder la foi dans l'épreuve. Alléluia. Hein? Voilà, c'est de garder la foi dans l'épreuve. Alors, donc revenir, il est question de non s'humilier, prier, c'est détourner de ces mauvaises pensées. Ça veut dire qu'il faut revenir à Dieu, revenir de tout son cœur. Quand on parle de revenir ici, revenir, ça veut dire venir de nouveau là où on était déjà venu, en fait. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour nous un étranger, en fait. Ça veut dire qu'on a eu un toucher de Dieu. On a marché pour être avec le Seigneur et les circonstances ont fait que je ne sais pas, peut-être c'était une épreuve tellement difficile, ça fait qu'on s'est détourné de la voie du Seigneur, où on a été séduit. Et le Seigneur veut qu'on revienne à lui, hein? On revienne à notre premier amour. Qu'on revienne à notre premier amour, oui. L'Église doit revenir tout simplement à lui, hein? À son Dieu. On doit revenir à Dieu et le Seigneur va nous guérir. C'est lui qui guérit, en fait. Il va nous restaurer, il va nous libérer, il va nous donner plus de son esprit, plus de sa force pour pouvoir le servir de manière efficace. Nous allons maintenant ouvrir, on va lire Zacharie 1, verset 3. Une autre personne va dans la foulée, hein? Zacharie 1, verset 3. Une autre personne va ouvrir Joël 2, verset 12. Et une autre personne va lire Isaïe 31, verset 6. On lit en canon. D'accord? Zacharie 1, verset 3. Joël 2, verset 12. Isaïe 31, verset 6. Ok, je vais lire Zacharie. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle Yahushua. Sabaoth, revenez à moi, dit Yahushua. Sabaoth, et je reviendrai à vous, dit Yahushua Sabaoth. Oui. Une autre personne? Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Isaïe 31, verset 6.
verset. Ésaïe 31, verset 6. Ésaïe 31, verset 6. Retournez vers celui de qui les enfants d'Israël se sentent étrangement éloignés. Ah, voilà. Donc, il faut qu'on revienne au Seigneur. Alléluia. Bon, les enfants d'Israël s'étaient éloignés, ils s'étaient tombés dans l'idolâtrie, adorer les Baals, les Astartés, les Kémosh, les Milcom, les Dagon. Le Seigneur veut qu'on abandonne, c'est l'idolâtrie en fait. Il faut qu'on sorte de l'idolâtrie de notre cœur. Parce que le cœur, chers frères et sœurs, là est notre trésor, là. L'Écriture dit que là sera notre cœur. Donc Dieu doit devenir notre trésor. Alléluia. Pour que notre cœur soit à Dieu, il faut que Dieu devienne véritablement notre trésor. Alléluia. Notre bien précieux. Il faut qu'on revienne à Dieu de tout notre cœur. Donc il n'est pas seulement, c'est pas mauvais de prier, c'est bien de s'humilier par le jeûne, mais encore il faudrait qu'on fasse le ménage. Alléluia. Hein? Il faut qu'on fasse le ménage, qu'on enlève tout ce qui la fausseté, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. Ainsi, ben, le pays sera, oui, nos vies seront guéries. Alléluia, nos vies seront restaurées. Donc, maintenant, on va prier le Seigneur. Chacun va prier pour sa vie. Chacun connaît sa vie. Hein. Donc, il y a des zones de résistance où on résiste à la voix de Dieu. Vraiment, c'est le moment de lâcher prise. De lâcher sa main entre les mains du Seigneur. Pour que l'Esprit de Dieu nous conduise. L'Esprit de Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener plus loin. Alléluia. Avec lui, on a à apprendre tous les jours, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une vie statique. Dieu nous appelle pas à mener une vie routinière, chers frères et sœurs, à rentrer dans les habitudes religieuses. C'est une vie de renouvellement. Alléluia. Une vie de renouvellement. On va de renouvellement en renouvellement, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, mais à condition qu'on se laisse conduire par le Seigneur. Nous prions Dieu. Nous voulons qu'au sorti de ce confinement, qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dans notre vie, que notre vie d'adoration, notre témoignage, qu'on ait pris de l'ampleur, en fait, de la hauteur, en fait, avec le Seigneur, que la vision, la perception du monde, que tout s'est changé, chers frères et sœurs, qu'il y ait des changements, vraiment des changements profonds dans notre vie, et il n'y a que le Seigneur pour opérer ces choses. On prie, que chacun prie pour sa propre vie, que Dieu puisse se toucher. Donc s'il y avait la résistance, la rébellion, que ces choses soient cassées, nous quittent, et vraiment on veut se soumettre, on veut se plier à la volonté de Dieu. Si on faisait des choses pour plaire aux gens, qu'on quitte cette vie, c'est une forme d'idolâtrie, chers frères et sœurs, le culte de la chair. Tellement on aime, on veut se montrer, on veut paraître. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Le Seigneur ne peut pas parce qu'on revendique, on veut, le moi est là, ça. Mais si on ne veut pas mourir à nous-mêmes, ou c'est nous qui vivons, ou c'est lui qui vit, chers frères et sœurs. Donc, on peut pas... On peut pas servir Dieu et laisser et que notre moi domine notre vie, c'est impossible. On ne va pas grandir en fait. L'Esprit de Dieu ne peut pas se servir de nous, c'est impossible. Donc, il faut qu'on lui donne le trône en fait, le cœur. Il faut qu'on lui donne le trône de notre vie. Nous prions le Seigneur, chers frères et sœurs. Si quelqu'un est dans un péché, qu'il confesse ce péché et qu'il abandonne, qu'il se détourne de ce péché. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer spirituellement. Si tu caches, si tu as une double vie, tu ne peux pas prospérer avec Dieu. C'est impossible. Il faut que les masques tombent, chers frères et sœurs, qu'on soit vrai. Hein, qu'on soit vrai dans notre relation avec Dieu et qu'on soit vrai envers nos frères et sœurs. Hein. Si on a des points de désaccord, qu'on arrive à exprimer cela, c'est ce qui construit aussi notre personnalité en fait. On ne sera pas d'accord sur tout. Alléluia. Non, chers frères et sœurs. Voilà, donc on doit être nous avec le Seigneur, gloire à Dieu.
Nous prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te bénir encore ce soir, Seigneur. Tu nous fais grâce d'être là, Seigneur Dieu. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu veux que nous intégrions tous les paramètres, Seigneur, qui nous permettent, bien évidemment, Seigneur, de rentrer dans les promesses, Seigneur Dieu. Tu as des plans de paix pour chacun de nous, Seigneur. Tu as des plans de guérison. Seigneur, tu as une provision de bénédiction, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, et que ces provisions ne pourront être libérées que si nous-mêmes, nous nous libérons de nous-mêmes, Seigneur. Si nous revenions de tout notre cœur, Seigneur Dieu, donne-nous vraiment de nous remettre, Seigneur, de nous remettre en question, Seigneur. Donne-nous la force, mon Dieu, mon Père, Seigneur, de revenir de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Oh Dieu, Seigneur, que ta grâce encore ce soir vienne. Change nos cœurs, change nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, libère-nous complètement de notre vie. Libère-nous des œuvres de la chair. Consume, Seigneur. Consume cette chair, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons vivre pour t'adorer. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être vrais avec nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas te servir dans une forme d'hypocrisie, de mensonge. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous ne voulons pas plaire aux hommes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, donne-nous de nous approcher. Visite-nous. Visite nos cœurs, Seigneur. Père, consume-nous encore ce soir. Consume nos vies ce soir. Fortifie-nous intérieurement, Seigneur Dieu. Que les œuvres de la chair soient complètement détruites. Que les œuvres de la chair soient consumées par le feu de ton esprit. Visite. Nous voulons tes bénédictions. Nous voulons tes gardiens. Les uns les autres, Seigneur Dieu. Nous voulons, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas voir des frères dans la mort et nous réjouir. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons voir. Nous ne voulons pas voir des frères, Seigneur, sombrer dans le mal, dans le péché. Et Seigneur Dieu, nous taire, Seigneur Dieu. Sors-nous, Seigneur, de l'assouplissement. Sors-nous de la routine pentecôtiste évangélique. Sors-nous de la bassesse, mon Dieu, mon Père spirituel. Œuvre au plus profond de notre cœur, Seigneur Dieu. Que nos vies, Seigneur, deviennent des témoignages vivants. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous ne voulons pas permettre tes voix. Nous refusons les fausses doctrines, les doctrines étrangères, Seigneur. Nous les refusons. C'est vrai, Seigneur, que nous avons péché. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Pardon, Seigneur, pour l'Église, Seigneur. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour les membres de sa famille. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les nations, Seigneur. Oh, change-moi, Seigneur. Toi encore à ce soir, Seigneur. Tu dis que ta parole ne change jamais. Seigneur, ça envoie son effet, Papa. Change-moi, change-moi, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Nous implorons. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, un changement de ta part, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Papa, tout simplement, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, que Seigneur est un Jésus, tu es le potier. Seigneur, parte, Seigneur. Je suis l'âgé. Moule-moi, façonne-moi. Je t'en supplie. Oh, change-moi, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Oh, prie-moi. Oh, Père éternel. Change-moi, Seigneur. Prêt, Seigneur, à aller là où tu veux. Prêt, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, à te servir, Seigneur.
prêt, Seigneur, mon Dieu, oh Papa, à nous juger, Seigneur, tous les jours, chaque jour, Seigneur, oh Père éternel, viens au secours, Seigneur, mon Dieu, de ton peuple, Seigneur, viens au secours des nations, Seigneur, Papa, nous t'en supplions, oh Yahweh, Seigneur, oh Père éternel, viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous secourir, Seigneur, nous avons besoin de toi, que toute la gloire, que l'honneur, que la puissance, Seigneur, te revienne, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je voudrais qu'on prie pour toutes ces familles qui perdent un membre de leur famille dans cette période. Vraiment que le Seigneur les vienne en aide, que le Seigneur les soutienne, qu'il les fortifie et surtout qu'il se révèle à leur cœur, qu'ils se posent des vraies questions. Nous sommes en prière. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui perdent un être cher, Seigneur Dieu, qui sont dans le deuil, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu poses ta main, Seigneur, que tu étendes ton bras puissant, que tu puisses les soutenir, que tu puisses les fortifier. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie ton Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur éternel. Envoie, Seigneur, mon Dieu, oh Papa, Seigneur, des nouvelles, Seigneur. Père, je te prie, mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'apaiser, Seigneur, toutes ces familles, Seigneur, de les visiter, Seigneur, mon Dieu, de te révéler, Seigneur, au cœur, Seigneur, Papa, de chaque famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, visite, Seigneur, toutes ces familles, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es à l'œuvre, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Tu es vivant, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Papa Yahweh. Oh, Rambakashiri, Rambakashiri. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons continuer à élever nos voix. Nous allons continuer à prier pour tous ceux-là qui sont touchés par ce virus, qui ne connaissent pas le Seigneur. Vraiment, que Dieu pose sa main. Il est le Dieu qui guérit, que Dieu leur apporte sa guérison, la restauration, que le Seigneur visite toutes ces personnes. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu et mon toutes roi. ces personnes qui sont atteintes, Seigneur, du coronavirus, Seigneur Dieu. Ces personnes, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous prions pour que tu étendes ton bras puissant, Seigneur. Tu poses ta main, Seigneur, tu te manifestes puissamment. Seigneur, tu les touches, tu les guéris, tu te révèles au cœur, Seigneur Dieu. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de périr. Merci de te manifester, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi puissamment au cœur, Seigneur. Dans le nom nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la guérison, Seigneur, que tu opères dans la vie de chaque père. Oh, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de guérison, Seigneur. Merci pour les restaurations. Merci pour la visitation, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre, oh Père. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur pour son église. L'église qui est confinée maintenant dans les maisons. Vraiment que le Seigneur puisse, que Dieu puisse mettre le colis, d'accord, le colis de son esprit dans les yeux de ses enfants pour qu'ils sortent de l'aveuglement, qu'ils puissent les montrer vraiment, qu'ils voient là où on s'est détourné, là où on a abandonné Dieu et que le cœur revienne totalement au Seigneur. Nous prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous prions pour tes enfants, Seigneur, par rapport à ce temps de confinement. Seigneur, nous te demandons que ce soit des moments où tu te révèles puissamment à ton peuple, à tes enfants, où tu les montres, là où ils ont failli, où tu montres à chacun
Seigneur, tu ouvres les yeux, tu mets le collier dans les yeux pour qu'on voie, Seigneur, les choses, ce qui offusque ton cœur, là où on t'a abandonné, là où on attriste ton esprit. Seigneur, que cela nous amène à nous repositionner, à revoir notre marche dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu agis. Oh Dieu, que ce soit le moment où tu libères ton peuple, tu libères tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, merci de ôter le voile, Seigneur. Seigneur, vois, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur éternel, ressource, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Relève, Seigneur, restaure. Visite, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, ton peuple, Seigneur mon Dieu, de ce confinement, Seigneur. Oh Père éternel, qu'on puisse, Seigneur, tirer, Seigneur mon Dieu, des leçons, Seigneur, qu'on ne sorte pas, Seigneur, tel que nous sommes rentrés, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait un souffle nouveau, Seigneur. Qu'il y ait, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, des prises de position, Seigneur. Qu'il y ait, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, un chant.